avec Stéphane Amarcy, cofondateur de Inbox et auteur du livre Mon directeur marketing sur un algorithme. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle et donc on va faire un vrai ou faux sur ce sujet. Alors l'intelligence artificielle, c'est ce qui va remplacer l'intelligence humaine. C'est vrai, ça le sera encore plus dans le futur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aujourd'hui, si on fait de façon schématique, 3 types d'intelligence artificielle. La première, qui existe depuis très longtemps, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique. Finalement, c'est les systèmes experts, donc des règles de décision en fonction de critères qui donnent lieu à une décision donnée, à un choix donné. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible, qui correspond grosso modo à l'entièreté de ce qu'on voit aujourd'hui, à savoir le véhicule indépendant et qui roule tout seul. C'est l'intelligence artificielle dite faible. Des modèles mathématiques qui prévoient tel ou tel comportement humain, c'est l'intelligence artificielle dite faible. Alors en quoi elle est faible? C'est tout simplement qu'elle est dédiée à un apprentissage en vue d'un résultat donné. Donc elle l'apprend, c'est une intelligence. On verra tout à l'heure qu'elle interagit avec l'humain de la même manière, mais elle est dans un univers fini. Et pour finir, on a l'intelligence artificielle forte. Celle-ci, c'est l'équivalent de l'intelligence humaine, en l'occurrence. Alors les prévisions disent qu'on atteindra un niveau d'intelligence artificielle forte équivalent à celui des humains d'ici 20 à 30 ans. Alors évidemment, 20 à 30 ans, ça paraît très très loin, mais c'est quasi demain. Dans quelques années, les algorithmes et les robots travailleront à notre place et on sera tous au chômage. Alors c'est pas dans quelques années, ça a déjà commencé. Ce matin, en l'occurrence, il y a une annonce du Crédit Mutuel qui a annoncé avoir doté ses 5000 agences et ses 20 000 commerciaux d'un outil qui va les aider dans le diagnostic des besoins des clients. Et ça fait écho à un article qui est paru il y a à peu près 2 mois où justement les commerciaux des banques s'inquiétaient de leur place et de leur emploi dans le futur vis-à-vis de cette automatisation de la prise de décision et du conseil. En parallèle, il y a de plus en plus de sites qui font du conseil en placement, en épargne, remplaçant de façon effective les conseillers bancaires. Alors là, je cite les conseillers bancaires, mais je te donne un autre exemple sur tout ce qui est relation client. Vous avez au Japon, par exemple, des hôtels où il n'y a plus d'humains, ce sont des robots qui accueillent. Il y a déjà aussi des guides culturels, par exemple dans un musée, qui va faire la visite, qui va expliquer des choses. Vous avez, ne serait-ce que même sur vos smartphones, tout un tas d'outils qui remplacent des gens qui vous aidaient précédemment. Ce mouvement-là est en marche, il existe déjà, et il va s'accélérer. Alors la question de fond, à ce moment-là, c'est de dire, est-ce qu'on peut changer les choses? À mon sens, non, ce mouvement-là est en marche. Par contre, la question, c'est de savoir comment l'humain et cette intelligence artificielle, qu'elle soit physique ou virtuelle en l'occurrence, vont interagir. Et là, il faut, en tant qu'humain, accepter qu'on ne sera pas meilleur que les algorithmes sur tout ce qui est calculatoire, sur tout ce qui est prise de décision. Par contre, nous, on a des capacités incroyables que pour l'instant les algorithmes n'ont pas, qui sont la créativité, qui sont ce qu'on est en train de faire là tous les deux ensemble, communiquer, expliquer, discuter. Et c'est en ce sens-là que l'humain a une place. Alors on parle beaucoup de technologie, d'intelligence artificielle, etc. Mais finalement, comparé à ce qui arrive demain, on n'a encore rien vu. Alors c'est pas tout à fait vrai, en l'occurrence, parce qu'il suffit de prendre ton smartphone et de regarder toutes les applis que tu utilises, qui sont bourrées d'intelligence artificielle, qui le sont de plus en plus. Alors, je vais citer un exemple, je ne sais pas si tu utilises Cortana, Siri ou ceux de Samsung ou de Google, toutes ces aides à l'échange en l'occurrence, ou bientôt celui d'Amazon qui est en train de sortir partout. Mais si c'est le cas, en l'occurrence, l'intelligence artificielle est déjà là au travers de ces outils. Alors elle est simpliste dans ce cas-là, puisque ce sont des auteurs qui écrivent un certain nombre de choses, et après, ce qui va se passer, c'est une allocation des possibilités par rapport à ce qui est exprimé. Demain, en restant sur cet exemple-là, tout va changer très rapidement. Il y a 3 mois, il y a Google, un lab de Google du moins, a expliqué qu'ils avaient réussi à créer des algorithmes qui savaient apprendre un langage de façon native. Donc plus besoin d'auteur. Il sait le faire tout seul. Et en parallèle, il y a un lab de Microsoft qui a dit avoir réussi à monter des algorithmes qui ont la même capacité de compréhension qu'un humain d'une conversation, donc de restitution. Les deux réunis
Ça veut dire que l'univers de l'échange est réglé. Et il est réglé de façon plus performante que n'importe lequel des humains. Donc, la réponse est, comme je disais tout à l'heure, oui, c'est déjà le cas, mais ça va aller encore plus loin dans le futur. Alors plus tard, il n'y aura pas une seule IA, mais une multitude, toutes différentes. Alors il y a le syndrome de Matrix. En l'occurrence, on peut revenir à Matrix qui explique bien, ou alors Terminator, hein, si on parle de science-fiction, où il y a cette intelligence artificielle qui est présente, omniprésente et qui dirige le monde. Au sens humain du terme, mais ça peut être plus large en l'occurrence. Maintenant, la réalité d'aujourd'hui, elle n'est pas celle-là. Elle est dans, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux intelligences artificielles dites faibles, il y a une multitude et une infinité d'intelligences artificielles. Chacune a une fonctionnalité différente, une finalité différente. Maintenant, évidemment, quand on réfléchit au futur, en l'occurrence avec les intelligences artificielles dites fortes, là, la question peut se poser. Si on prend l'exemple de Watson d'IBM, en l'occurrence, c'est une énorme machine à fabriquer de l'intelligence artificielle qui derrière va être déclinée pour la banque, pour la médecine, pour la cuisine, pour la création même de musique par exemple, ou voire de films. Mais là se pose la question en l'occurrence de créer en effet une supra-intelligence artificielle qui dominerait l'ensemble. Et donc, on le sait tous, dans une dizaine d'années, l'intelligence artificielle deviendra malveillante et se retournera contre son créateur, c'est-à-dire les humains. Ça sera faux, ça sera vrai. Ça sera faux si nous, en tant qu'êtres humains, on décide de ce que seront les algorithmes dans le futur et comment on va travailler avec eux. La question de fond, c'est les algorithmes, ils vont être là, ils seront de plus en plus présents dans nos vies, mais quel droit nous, humains, encore une fois, on a le droit vis-à-vis de ces algorithmes. Je vais citer deux exemples, un trivial et un peu plus complexe sur le futur. Le premier exemple trivial, je demande un crédit, on me le refuse. C'est un algorithme, il n'y a même pas un humain qui a pris une décision, c'est réellement un algorithme qui a pris cette décision. Est-ce que j'ai le droit ou pas de savoir pourquoi cette décision est négative ? Traçabilité, explicabilité. Deuxième exemple, dans le futur, je vais me projeter un peu plus. On est en train de travailler sur des intelligences artificielles qui vont remplacer les avocats. De la même manière, aux États-Unis, il y a des travaux qui consistent à modéliser les prises de décision en justice. Là aussi, quel droit, moi, citoyen, qui ai été condamné, injustement, je peux penser que c'est totalement injuste, quel droit, quel recours j'ai, quelle traçabilité je peux avoir par rapport à ces prises de décision. Bon, à nous de construire ce futur, et à personne d'autre. Maintenant, il faut qu'on s'en occupe dès à présent. Et question bonus, oui ou non, demain mon directeur marketing sera un algorithme ? Non. Par contre, son métier aura changé. Il y a une bonne partie de ce qu'il fait aujourd'hui qui sera remplacé par des algorithmes. Il y a les collaborateurs qu'il a tout autour de lui. Beaucoup seront remplacés par des algorithmes. De nouveaux métiers vont être créés, évidemment. Mais surtout, le grand changement, c'est que notre directeur marketing va devoir manager à la fois des personnes physiques et des personnes virtuelles, à savoir des algorithmes. Le nouveau collègue, on va avoir tous des nouveaux collègues, en l'occurrence des algorithmes, des intelligences artificielles, qui vont prendre des décisions, qui vont nous juger, on va devoir les manager, on va devoir comparer la performance humaine par rapport à la performance de ces machines-là. Se posent d'énormes problèmes de RH derrière. Là encore une fois, l'histoire elle est connue, elle existe, elle est là. Maintenant, à nous, encore une fois, en tant qu'humanité, au travers de l'exemple du marketing, mais plus globalement sur l'ensemble de l'humanité, de savoir ce qu'on veut en faire.